Coucou! Bonjour les amis. Je ne sais pas si je vais pouvoir regarder mes lunettes. C'est un peu bizarre, mais ça fait très mal aux yeux. Eh bien, on est en mer Rouge. Oh, on termine notre voyage, tout doucement là. On revient de Sataya. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Sarah? Que c'est plus qu'un voyage, que c'est plus que des vacances. Ah ouais. À la fois, ce sont des vacances. Alors c'est aussi des vacances. Mais Parce c'est pas qu'on que se ça. sent reposé. C'est pas comme si on était passé dans une machine à laver. Non, c'est doux. C'est doux. C'est quelque chose qui travaille en profondeur, mais en douceur et dans le respect vraiment de chacun. Ouais. Et j'aime dire que chacun repart toujours avec une coupe pleine, quelle que soit la profondeur de la coupe qu'il avait amenée. Ouais. Ouh, ça m'émeut. Ouah. Ouais, je sens que ma coupe est bien pleine d'un tas de choses, quoi. On se disait en fait juste avant de faire cette vidéo, mais quelle chance d'être là où on en a plein les yeux tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Plein les yeux, plein le cœur. Plein le cœur. Ouais. L'endroit est magnifique. Tous les endroits par lesquels on est passé sont magiques. Sataya, c'est vraiment une baie où il y a une énergie vibratoire extraordinaire, un haut lieu vibratoire. Alors je ne sais pas quelle est l'origine de ça, si c'est le lieu qui attire les dauphins ou si c'est les dauphins qui créent l'énergie du lieu. Mais non, c'est l'harmonie du tout. Mais en tout cas, c'est harmonieux. C'est l'harmonie du tout. C'est à la fois l'énergie, parce que c'est sûr que d'arriver dans la baie de Sataya, il y a déjà quelque chose qui se passe. Et puis, les dauphins viennent encore un peu plus percuter, à ouvrir les cœurs et à ramener de la joie. Et cette joie pure de l'enfant, quoi. Du jeu, Et c'est de vrai l'insouciance. De l'insouciance, oui. Et cette semaine, voilà, particulièrement, on était fort dans le jeu sur ce bateau. Le jeu Avec à tout les jeunes, niveau. en plus, Ouais. on avait un groupe de jeunes qui avaient très envie de jouer et qui ont ranimé un petit peu la flamme d'enfant chez les adultes. C'est ça. On Moi, peut j'ai dire eu 15 ans toute la semaine. J'ai eu 15 ans. J'ai perdu combien? 25 ans. Quelques années. Quelques années. J'ai perdu quelques années toute cette semaine. Et est-ce qu'on peut peut-être dire aussi, parce que ce qu'on se disait juste avant ça, c'est tiens, on pourrait peut-être vendre du rêve. Et en fait, on vend pas tout à fait du rêve, on vend pas tout à fait des vacances. C'est du rêve, mais pas que. Et toutes les deux, en fait, on a un gros symptôme physique depuis cette semaine parce que ça travaille vraiment en profondeur. Donc, on a été revoir des vieilles mémoires dans nos corps là. Alors, on s'est accompagnés les uns les autres beaucoup cette semaine. On avait la grande chance d'avoir un ostéopathe parmi nous. Et puis voilà, différentes personnes avec différentes approches. Moi, j'ai fait quand même pas mal de rebozo aussi pour venir dénouer chez des gens des choses. Et donc, c'est juste pour dire que il y a vraiment quelque chose d'initiatique dans ce voyage qui n'est pas simplement on vient dans la mer faire une petite promenade. Mais je pense que nous aussi, on a cette intention chacune. On a cette intention, je pense que le lieu s'y prête. Ouais. Et qu'en fait, la première fois que je suis venue, je suis venue en vacances en famille. Et puis, très vite, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait ça. Et c'est ce qui m'a donné l'élan de continuer et d'amener des personnes, rencontrer les dauphins, rencontrer Sataya, se retrouver dans des groupes finalement qui ne se connaissent pas au départ. Certains se connaissent, d'autres pas. Et puis il y a toujours une alchimie qui prend. Ça prend toujours. Voilà, ça c'est la magie. Ce matin, tu me disais qu'il y avait un des participants qui avait dormi avec ton oreiller. Et je dis, oui, à la fin de la semaine, plus rien n'est à personne ici. Voilà. J'avais plus d'oreiller, plus de sac de couchage. Et quoi d'autre? Je sais plus. Enfin bref, mais on s'en fout. Et on s'en fout. Et on s'en fout complètement. Et c'est vrai que je pense que toutes les deux, on aime partager. Et donc cette générosité qui se retrouve à la fois dans le lieu avec les gens qui accompagnent ce voyage aussi, parce que tout est très généreux en fait. Et les Égyptiens sont très généreux. Ouais. Ils sont aux petits soins. Il y a vraiment, et pas dans quelque chose d'obséquieux, il y a vraiment quelque chose d'une joie à partager, service, à pouvoir rendre le quotidien fluide au niveau de la nourriture, de tout ça. Il y a quelque chose qui est vraiment au service. Ils sont tout le temps là aux petits soins, mais dans une grande joie en fait. Ouais. Et une des choses qui est
qui est particulière, enfin qu'on vient toucher particulièrement ici, je trouve que c'est le pas d'attente. Parce que tu te retrouves avec les dauphins, puis tu vois que dès que tu commences à avoir des attentes ou l'envie de vivre une expérience quelle qu'elle soit, tu es à côté, comme toujours dans la vie, hein, évidemment. Et que en fait, si tu te laisses flotter et que tu es juste à disposition, le cœur ouvert, boum, ils viennent à toi. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, c'est ce truc de vraiment se laisser flotter. Et je te racontais qu'au tout début, je voyais quand j'arrivais dans la baie, il y avait une espèce d'avidité à les rencontrer, à les voir, être avec eux. Et en fait, très vite, ça lâche. Parce qu'ils invitent vraiment à lâcher ça. On ne peut pas courir derrière eux, c'est eux qui décident. S'ils sont là, s'ils ne sont pas là, s'ils veulent jouer entre eux ou jouer avec nous, c'est vraiment eux qui décident. Et en fait, nos attentes lâchent. Et puis, on a cette grande joie d'être ensemble. Ce qui ne gâche rien. Ce qui ne gâche rien. Vraiment, il y a une belle alchimie qu'on aime partager. Donc voilà. Écoutez, nous, en tous les cas, on se réjouit d'organiser d'autres voyages. Il y en aura un en mai, sans doute d'autres. On a quand même la grande chance, faut dire, qu'on a quelqu'un sur place. Oui. Donc Agnès, que vous avez vu sur l'autre vidéo, elle est sur place et elle est top pour cette organisation. Et je suis très fière parce que c'est ma fille. Voilà. Sarah, c'est la maman. Je suis la maman d'Agnès. C'est la maman d'Agnès. Donc on avait aussi sur ce bateau les 3 enfants d'Agnès. De Sarah, pardon. Agnès et ses frères, ouais. Top. Bon. C'est très beau. À bientôt. À très vite. À très très vite. À très très vite. Salut.